Bonjour, Fabienne Giraud, micropaléontologue. Nous sommes ici dans l'espace des collections géologiques de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Les collections géologiques patrimoniales de l'Observatoire sont constituées d'environ 250 000 pièces, divisées en 10 000 minéraux, 10 000 roches des Alpes et de l'Himalaya et 230 000 fossiles. Nous disposons d'un important patrimoine alpin pour les minéraux et les fossiles, collectés depuis la moitié du XIXe siècle, avec notamment la plus grosse collection au monde en nombre de fossiles d'ammonites du Crétacé inférieur, donc datés entre 140 et 100 millions d'années. Les objets géologiques sont triés par type de collection. Ils sont rangés dans des plateaux et stockés dans une pièce équipée de compactus. Le contrôle de l'hygrométrie et de la température dans cette pièce permettent d'assurer une bonne conservation dans le temps des objets géologiques. Un des objectifs premiers des collections est de faire bénéficier les chercheurs d'un patrimoine incluant des objets à valeur scientifique exceptionnelle. Cela implique le référencement de tous les objets dans une base de données accessible sur notre site internet. Actuellement, 10% de la collection totale a été numérisée et est accessible, dont les 5000 échantillons de roches himalayennes. En tant que responsable des collections de paléontologie, j'accueille les chercheurs souhaitant travailler sur cette collection en mettant à leur disposition les fossiles demandés. Bonjour, Émilie Janotte, je suis responsable de la collection de roches et minéraux et serai l'interlocutrice privilégiée pour ce type d'objet. Nous sommes ici dans l'espace muséographique de l'OSUG, plus spécifiquement dans le domaine des collections patrimoniales, où sont exposés parmi les plus beaux cristaux de nos réserves. Ce hall a été inauguré en 2016. Il a été conçu pour mettre en valeur l'observation d'objets terrestres ou extraterrestres qui sont importants pour comprendre la dynamique de l'environnement, de la Terre et de l'univers. Nous avons conçu les vitrines de minéraux qui présentent leur diversité de formes, de couleurs, d'éclats, de composition chimique. Les vitrines de fossiles présentent les processus de fossilisation, leur évolution au cours du temps et leur intérêt pour dater les archives sédimentaires et témoigner des changements environnementaux. L'environnement peut être lui-même impacté par l'activité biologique, comme l'apparition de la photosynthèse responsable de l'oxygénation de la Terre primitive à 2,8 milliards d'années. Personnellement, j'envisage autant cet espace comme dédié à la diffusion des savoirs qu'à alimenter l'admiration et la rêverie en lien avec nos disciplines.